Salut à toi qui veux reprendre le contrôle de ta vie, ici c'est Zenrila et aujourd'hui c'est le jour de la phrase. La phrase de la semaine, qu'est-ce que c'est? C'est à un moment je vois une phrase quelque part, je vous la dis, je ne prépare rien, je vous la dis et je sors tout ce qui me vient par rapport à cette phrase et on voit où ça nous amène et si c'est intéressant ou pas. Donc voilà, la phrase de la semaine c'est une phrase de Paulo Coelho qui dit « N'autorise pas tes blessures à te transformer en quelqu'un que tu n'es pas ». Et donc, c'est vraiment super important ça parce que effectivement, il y a quelque chose dont j'ai souvent parlé, c'est l'identité qu'on va avoir par rapport à nos problèmes. On va vivre des événements qui vont créer des blessures et ces blessures vont nous transformer. Et par exemple, si je suis quelqu'un d'enjoué, vraiment, voilà, j'aime bien sortir, j'aime bien ainsi, je suis insouciant, voilà. Et ça, c'est quelque chose qui arrive souvent. On est jeune, on est insouciant. Et tout d'un coup, il va nous arriver un truc. Je vais me faire agresser, je vais perdre quelqu'un, je vais si. Et cet événement-là va être tellement important et tellement douloureux qu'il va me transformer. Tout d'un coup, je vais avoir peur de sortir, je vais avoir peur de parler aux gens, je vais avoir peur et tout d'un coup, je vais perdre cette insouciance et je vais rentrer plutôt dans ce que j'aurais généré par rapport à ça. Et l'identité, même peut-être que je vais me faire, où avant j'étais quelqu'un de plutôt, ouais, voilà, insouciant, prêt à tout tenter, et là, devenir quelqu'un de peureux, devenir quelqu'un parce que je me suis laissé envahir par cet événement-là et j'ai permis à cet événement-là de devenir les lunettes à travers lesquelles je vois ma vie. Moi, quand j'étais jeune, j'ai eu énormément de chance parce que je me suis fait agresser quand je devais avoir une douzaine d'années, où il y a deux types et une fille qui m'ont piqué mon Walkman. Oui, je sais, je suis vieux, c'était un Walkman, mais j'étais assez fier, c'était un autoreverse. Les jeunes, vous ne comprendrez pas, les vieux, oui. Et ils m'ont mis un couteau sur la main et ils m'ont pris mon truc. Et le truc, c'est que moi, ce qui m'a le plus choqué, c'est que j'étais en heure de pointe et il y a plein de personnes qui ont vu ça et qui n'ont rien fait. Et mon attention a été plus attirée par ça, par le fait que l'injustice que ces gens n'aient pas réagi. Dans les types, il y avait un type qui ressemblait plus à un Belge, un type qui ressemblait plus à un Arabe, et j'entendais plein de personnes commencer à divaguer sur les Arabes. Moi, je m'en foutais que ce soit un Arabe. C'est juste un type qui m'a piqué. Qu'il soit Arabe, c'était l'autre qui ressemblait à un Belge ou à un Noir ou à un Asiatique, on m'aurait quand même piqué mon truc. Et moi, cette partie-là, je m'en foutais. Il y a des gens qui vont tout d'un coup s'identifier par rapport à cette partie-là et mettre ces lunettes-là et tout d'un coup voir tous les Arabes comme X ou pas. Moi, non. Moi, tout d'un coup, la lunette à laquelle je me suis accroché, c'est le fait que personne n'a réagi. Et ça a réveillé chez moi encore plus un intérêt d'aider les gens, de réagir quand il y a un truc qui ne va pas. Et donc, j'ai décidé de me construire ou de m'identifier, non pas en association par rapport au fait qu'ils disent rien, mais en opposition par rapport à ça. Et donc j'ai eu de la chance parce que ce n'est pas du tout un truc qui m'a... à ce moment-là, je connaissais absolument rien de ce que je connais maintenant, mais ça ne m'a pas empêché de continuer à prendre le métro, de ci, de ça et tout. Mais j'aurais pu utiliser ce truc-là, par exemple, pour ne plus oser prendre le métro. Et donc, cet événement, moi, m'a transformé d'une manière un peu plus positive, dans le sens où je me suis dit, ah non, moi, si un jour je vois ça, je veux réagir parce que je ne veux pas laisser la personne dans l'état où moi j'étais. Et donc, voilà. Donc, à l'inverse, il y a des gens qui vont utiliser ces événements-là pour les diminuer, pour les apeurer, pour tout ça. Ou alors, non, peut-être qu'ils vont devenir des gens en colère, qui vont devenir des gens comme les gens à qui j'expliquais ça et qui, pour eux, le seul truc qui était important, c'est que le gars qui a mis un couteau sur ma main soit un Arabe, et ces gens-là étaient dans la colère, et donc utilisent ces lunettes-là pour être en colère et pour tout d'un coup prendre un cas particulier et traiter tout le monde comme ça. Et donc, à ce moment-là, ça les transforme, ou c'était peut-être des gens qui n'étaient pas comme ça et qui, tout d'un coup,
deviennent racistes. Enfin, raciste, c'est la peur de l'autre, quoi. Commence à avoir peur de l'autre à cause d'un événement. Et à ce moment-là, on oublie tous les autres événements. Toutes les fois où on est sorti et il nous est rien arrivé, toutes les fois parce que c'est quand même extrêmement rare que les choses comme ça soient plus fréquentes que les moments où il nous arrive rien. Et donc, l'identité qu'on va créer par rapport à l'événement qui nous est arrivé va nous transformer. Et ce qui est génial quand moi je travaille sur les personnes qui ont vécu ça et qui ont vécu cette transformation, qui ont laissé cet événement les transformer en quelqu'un qu'ils n'étaient pas, le fait de travailler tout ça, que ces gens d'un coup retrouvent cette espèce de liberté et nous disent c'est chouette à nouveau, je me suis retrouvé là et je me suis rendu compte que ça faisait 10 minutes que j'étais là et j'avais absolument pas pensé dans le fait que j'étais dans un endroit, je sais pas moi, où il y avait du monde et je n'avais pas peur et je n'avais pas d'angoisse ou X ou Y. Et donc, le fait de travailler là-dessus va nous permettre de récupérer d'une certaine manière la liberté qu'on avait avant que ça nous arrive. Et parce que le truc c'est, l'important c'est que où on va contrôler, reprendre le contrôle par rapport à ce qui nous est arrivé, où on va laisser ça nous contrôler. Et nous contrôler, ça veut dire changer peut-être notre vie entière. Et nous transformer dans notre vie, dans notre relation avec les autres, dans notre relation avec nous, dans notre capacité à être la meilleure version de nous. Et là, c'est super dommageable, quoi. Et donc voilà, ne laissez pas les événements qui vous sont arrivés dans la vie, quels qu'ils soient, vous transformer. Parce que je vous assure, moi qui ai travaillé avec des cas extrêmement lourds, des gens qui se sont fait abuser, des gens qui ont été envoyés au Mexique dans la traite des femmes dans des bordels de bas étage, eh bien même ces personnes-là sont parvenues à reprendre le contrôle de leur vie par rapport à ce qui leur est arrivé et à reprendre qui elles étaient et qui en tout cas elles voulaient être. Et donc si ces personnes-là sont parvenues à le faire, je suis sûr que vous pouvez le faire avec les événements qui vous sont arrivés dans la vie, quels qu'ils soient. Donc voilà, ne vous laissez pas transformer par les événements qui vous arrivent. Ne vous laissez pas transformer en quelqu'un que vous ne voulez pas être. Surtout, cette partie-là est importante. Parce que moi, comme je vous dis, j'ai été transformé, mais d'une certaine manière, j'ai plutôt bien aimé la personne dans qui j'ai été transformé. Le fait de me préparer à réagir s'il arrivait quelque chose, ben, tout d'un coup, ça m'a apporté un petit peu de courage, hein. Avant, je ne sais pas si je l'aurais fait ou pas, mais après, je me dis non, parce que je sais ce qu'il vit le gars là. Je sais ce qu'il a vécu, donc il faut que je réagisse. Il faut que je réagisse pour lui d'une certaine manière à ce moment-là, parce que ce sont des choses que j'ai nettoyées, que j'ai évoluées, mais à ce moment-là, il faut que je réagisse pour lui, parce qu'en réalité, je me disais, il faut que je réagisse pour moi. Donc, ne le laissez pas vous transformer en quelqu'un que vous ne voulez pas être. Voilà. Et pour tout ça, voilà, c'est la fin. Je vais faire une petite page de pub parce que au moment où je tourne cette vidéo, je vais bientôt donner des cours. Et c'est vraiment ça que j'enseigne dans mes cours. C'est les événements, quels qu'ils soient, comment les nettoyer pour que eux n'aient pas le contrôle de votre vie. Parce que vous ne devez pas être contrôlé ni par des gens, ni par des événements, ni par des choses, ni quoi que ce soit. Donc, comment reprendre le contrôle de ma vie sur un événement? Et ça, c'est vraiment ce que j'enseigne dans les formations. Je fais une introduction au Faster EFT. J'en fais un en Suisse le 22 et le 23 septembre et un en Belgique le 6 et 16 octobre. 6 et 7 octobre, c'est des week-ends à chaque fois. Et le lundi, mardi, il y a des ateliers. Le lundi, c'est douleur chronique et le jeudi, c'est deuil. C'est apprendre à travailler sur vous et à vous libérer de tout ça. Donc ici, dans ce que je viens de vous expliquer, c'est ok, cet événement-là m'a transformé et je ne suis plus d'accord avec ça. C'est comment est-ce que je peux faire pour retourner dans cet événement-là? Comment est-ce que je peux faire pour nettoyer les émotions connectées à tout ça? Les émotions que j'ai eues pendant et les émotions que j'ai eues après. Et comment me libérer de tout ça? Comment transformer le souvenir pour qu'il ne vienne plus me hanter et dans quelle que soit la situation, transformer l'identité que je me suis créée par rapport à tout ça et comment me sortir de cette identité-là pour aller vers quelque chose qui me convient mieux. Voilà, donc c'est vraiment tout ça que j'explique dans les introductions.
il y a un jour, la première journée où j'explique vraiment les fondamentaux, je fais des démos, et la deuxième journée, c'est beaucoup de pratique. Beaucoup de pratique parce que ce que je veux, c'est qu'en sortant de là, vous soyez capable de le faire sur vous. Donc voilà, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime, ça vous prend 2 secondes et ça permet à la vidéo d'être vue par plus de monde. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, comme ça vous pouvez voir mon contenu et venir me suivre sur les autres plateformes. Je fais 4 autres vidéos comme ça par semaine sur Instagram TV et je mets tout sur Facebook, donc c'est Zenrila partout, vous pouvez me trouver si vous me cherchez. Allez, à très bientôt, reprenez le contrôle de votre vie, redevenez vous et décidez qui vous le voulez être pour le devenir. Allez, à très bientôt, ciao!